Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. La Syrie soutient tout effort international contre les djihadistes. L'attaque en Syrie a aussi visé un groupe d'Al-Qaïda, confirme le Pentagone. Présidentielle. La séance parlementaire reportée au 9 octobre, faute de quorum. Bienvenue au développement. La Syrie soutient tout effort international pour combattre les djihadistes de l'État islamique et du Front al-Nosra après les frappes menées sur son territoire par une coalition conduite par les États-Unis, a assuré mardi le ministère syrien des Affaires étrangères. La Syrie soutient tout effort international pour combattre le terrorisme, comme celui de Daesh et d'Al-Nosra, tout en insistant sur le respect de la souveraineté nationale et conformément aux lois internationales, a indiqué le ministère dans un communiqué. Par ailleurs, la Syrie a été informée par les États-Unis des frappes américaines menées sur son territoire contre l'organisation de l'État islamique, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères à Damas. Les Américains ont informé le représentant de la Syrie auprès des Nations Unies, Dr Bachar al-Jafari, que des frappes allaient être menées contre l'organisation terroriste État islamique à Raqqa Nord, a indiqué le ministère cité par la télévision d'État. Le Pentagone a reconnu mardi que les forces de la coalition dirigées par les États-Unis qui ont attaqué mardi des positions de l'État islamique en Syrie ont également frappé un groupe d'Al-Qaïda dans ce pays. Outre les raids aériens contre les positions des djihadistes de l'État islamique, les premiers en Syrie, les avions américains ont également attaqué le refuge du groupe Kharasan, composé de vétérans d'Al-Qaïda, a reconnu le Pentagone dans un communiqué. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie et Bahreïn ont participé lundi au premier raid de l'US Air Force en Syrie, a annoncé un membre de l'administration américaine sans préciser leur rôle. Le Qatar y a également contribué en apportant un soutien, a-t-il ajouté. Liban. La 13e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République libanaise n'a pu se tenir mardi faute de quorum. Le quorum des 2/3, 86 députés sur 128, n'a en effet pas été atteint. Le président de la Chambre, Nabi Berri, a fixé la 14e séance au 9 octobre. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, prononcera mardi soir un discours télévisé axé sur les développements régionaux et internes. Selon le quotidien Al-Akhbar, Said Hassan Nasrallah devrait critiquer dans son intervention la coalition dirigée par les États-Unis contre le groupe de l'État islamique Daesh. Le chef du Hezbollah devait aussi réitérer la position de son parti concernant le refus d'échanger les prisonniers djihadistes détenus au Liban et les militaires libanais détenus dans le jus de Hersal depuis début août. Un soldat libanais a été tué mardi matin par des miliciens qui ont ouvert le feu sur une position de l'armée à Bedawi, à Tripoli, au Liban Nord, rapporte l'Agence nationale d'information. 2 autres soldats ont été blessés dans l'attaque. Par ailleurs, les journaliers d'électricité du Liban ont manifesté mardi devant le siège de KVA, un prestataire de services privés lié à l'électricité du Liban, rapporte l'Agence nationale d'information. Les protestataires réclament le paiement de leur salaire. Les journaliers ont également brûlé les pneus devant le siège de la compagnie à Beyrouth, tandis que l'un d'entre eux, après s'être lacéré le corps auparavant, menaçait de s'immoler par le feu. Autre titre. La France n'aura aucune discussion, aucune négociation avec les ravisseurs de l'otage français retenus depuis dimanche en Algérie, a affirmé mardi le Premier ministre français Manuel Valls à la radio privée Europe 1. Paris ne cédera jamais au chantage. C'est toute la perfidie du terrorisme que d'avoir recours au chantage, à la mort de menacés. Si on cède, si on recule d'un pouce, on lui donne cette victoire, a-t-il ajouté. Les ravisseurs ont menacé de tuer leurs otages si la France ne renonce pas à ses frappes aériennes en Irak contre les djihadistes du groupe de l'État islamique.
Le groupe djihadiste État islamique a diffusé mardi une vidéo dans laquelle un homme présenté comme le photojournaliste britannique John Catley critique les préparatifs de raids américains et d'autres pays contre des positions de l'organisation, a rapporté CIT, service qui surveille l'activité islamique sur Internet. Dans cette vidéo de 5 minutes, l'homme disant être John Catley, vêtu d'une chemise orange et les cheveux coupés ras, affirme que le président Barack Obama a été attiré dans un conflit dont il ne peut pas sortir vainqueur, déclare CIT. L'armée de l'occupation israélienne a dit ce mardi matin avoir assassiné 3 jeunes Palestiniens qu'elle accuse sans aucune preuve d'avoir enlevé puis tué les 3 colons à Al-Khalil Hébron en juin dernier. Le journal israélien Yedioth Ahronot en ligne a souligné qu'une unité israélienne est parvenue à l'endroit où s'étaient cachés Marwan Kalshwameh et Amer Abou Esher. Des affrontements aux mitrailleuses ont opposé les deux parties et les renseignements israéliens estiment qu'ils ont été tués. D'importantes unités israéliennes ont commencé ce mardi matin à détruire des maisons et des commerces au quartier Al-Jamia à Al-Khalil après l'avoir pris d'assaut sous une couverture de feu et de bombes sonores. Enfin, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé hier lundi à New York qu'il allait proposer devant les Nations Unies un nouveau calendrier de reprise du processus de paix avec Israël, interrompu depuis 5 mois. Jeudi aujourd'hui au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mettez fin à l'occupation, faites la paix, a déclaré M. Abbas lors d'un rare discours avant l'Assemblée générale annuelle de l'ONU qui se tient cette semaine à New York. Dans une intervention enlevée sous les ovations d'étudiants, le président palestinien a indiqué qu'il proposerait cette semaine devant les Nations Unies un nouveau calendrier pour des négociations de paix avec Israël. Il a exhorté la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour protéger notre peuple vivant sous la terreur de colons et d'une armée d'occupation. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.